qualifie le budget de l'État. Alors qu'il a le total des dépenses, total des recettes. Qualifie si vérifie est-ce que le budget est déficitaire ou est-ce qu'il est excédentaire. Total dépenses, recettes moins total dépenses. Donc c'est simple, c'est pour avoir très bonne note. Il suffit de réviser bien vos cours. Plus documents autorisés, il y a des étudiants qui ont de très bonnes notes et n'ont même pas besoin des textes de loi parce qu'ils ont bien travaillé, ils ont bien compris le texte de loi. Dans ce cas, ils n'ont même pas besoin. Il ne faut pas le laisser parce que vous avez largement le temps. Il y a par la suite les vacances. Et je vais essayer d'avancer pour vous laisser beaucoup de temps pour la préparation. Plus encore, il y a le ramadan. Le ramadan, c'est le mois de travail. Pour bien travailler. Donc, on passe. Donc, une fois l'État il a un déficit, il sera obligé, pour le financer, de contracter un emprunt. C'est la même chose pour une entreprise. Vous avez les recettes, les dépenses. Si l'entreprise ne peut pas financer ses dépenses par ses propres recettes, il contracte un emprunt. D'où la quatrième et la dernière composante du budget ou bien des composantes des finances publiques, c'est la dépense. C'est la dette publique. Donc, déficit, automatiquement, la dette. Donc, la dette publique, qu'est-ce que la dette publique? C'est la somme des engagements financiers encore dus par l'État, les collectivités publiques, les collectivités territoriales, les organismes divers de l'administration centrale et les administrations de la sécurité sociale. C'est le public, la dette publique. Égale la dette de l'État, plus la dette des collectivités territoriales, plus la dette des organismes divers de l'administration centrale, plus la dette de l'administration de la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la somme, retenez très bien, la somme des engagements financiers encore dus par aussi bien l'État, les collectivités territoriales, les organismes divers de l'administration centrale et les administrations de la sécurité sociale. C'est-à-dire, pourquoi on a mis l'accent sur la somme des engagements financiers encore dus? C'est-à-dire, le 1er janvier, notez, le 1 janvier 2021, l'État a contracté un emprunt de 20 millions de dinars. Le 30 12 2021, remboursement de 1 million de dinars. Au 31 12 2021, la dette de l'État égale combien? Combien le montant de la dette publique? 19 la dette de l'État. Hein? 19 millions? 19 millions, très bien, mademoiselle. C'est ça la signification restant due. La dette publique est la somme des engagements financiers encore dus. Ce qui reste, c'est-à-dire, elles font enlever le remboursement. Parce que, une fois remboursé, c'est plus un engagement pour moi. J'ai déjà remboursé. Au niveau de l'examen,
on donne le montant de la dette et on signale que le remboursement est égal à 1 million. Et lorsqu'on a posé la question, quelle est la dette publique, il nous donne le montant initial. Cela signifie que l'étudiant il n'a pas bien compris la définition de la dette. Donc la dette retenue, c'est la somme des engagements financiers encore dus, que vous n'avez pas encore remboursé. Ce que vous avez remboursé n'est plus engagé. Vous n'allez pas rembourser une deuxième fois. Le déficit budgétaire est un flux qui change chaque année. Un grandeur économique mesuré au cours d'une période donnée. Exemple 1 an. Alors que la dette est un stock. À savoir un grandeur économique mesuré à un moment donné. Ce n'est pas une période, moment donné. C'est-à-dire, ici, on fait la comparaison entre les charges et les actifs, les comptes de gestion et le compte de situation. Vous savez très bien que les comptes de gestion, la classe 6, 6, 7 et 8, ils n'ont pas de solde initial. C'est relatif à l'année, le résultat de l'année. C'est la même chose. Le déficit, c'est le résultat de l'année. Ce n'est pas comme les comptes de situation, à savoir les comptes de bilan. La classe 2, la classe 3, ils ont toujours une situation initiale. Alors que la classe 2, les comptes de bilan, ils ont une situation initiale. C'est la raison pour laquelle on les appelle des comptes de stock. Tandis que les comptes de la classe 8, 6, 7 et 8 sont des comptes de gestion. Ils n'ont pas de solde initial. C'est la raison pour laquelle on les appelle, on parle de flux. C'est un flux. Il change. Ces deux données, bien que différents, sont liées. Même si est différent, le déficit c'est un flux alors que la dette c'est un stock, ils sont liés. Le flux du déficit budgétaire vient alimenter l'encours de la dette, qui, à son retour, agit sur le niveau du déficit par l'augmentation des intérêts versés, qui sont une charge, une dépense budgétaire. Plus on a des déficits, plus on va faire appel à la dette. Or, la dette n'est pas gratuite. On paye des intérêts. Les intérêts constituent des charges. Ils vont augmenter encore les charges. Si l'État n'a pas les moyens pour augmenter de l'autre côté les recettes, le déficit budgétaire va augmenter. On va faire appel encore à la dette. Les dettes, il y a des intérêts. Les charges ils vont augmenter. Donc, ils sont liés. Donc, le flux de déficit, il entraîne l'augmentation. Parfois, ce n'est pas toujours. Il vient d'alimenter l'encours de la dette. La succession des déficits favorise l'apparition de nouveaux déficits. En effet, en gonflant la dette, il peut provoquer un effet de boule de neige. S'il vous plaît, lorsqu'on demande aux étudiants dans une question, quelle est la relation entre le déficit et la dette, il répond un effet de boule de neige. C'est vrai. C'est la constatation finale. Il peut provoquer un effet de... Mais on a demandé expliquer la relation entre deux. Il faut faire comprendre la personne. La personne ne considérez pas que la personne il comprend votre réponse. Non. Je réponds et j'adresse ma réponse à une personne. Je suppose que la personne n'a rien à voir avec la matière. Je veux faire comprendre la personne qui n'a rien à voir avec la matière. Il ne faut pas répondre boule de neige. C'est vrai, boule de neige. Mais moi, boule de neige, moi, j'ai rien compris dans votre réponse. Donc, je considère que la réponse, elle est fausse. Donc, il faut montrer comment la section déficit favorise l'apparition d'un autre déficit et comment le déficit, il alimente la dette. Et pour dire en fin de compte, il provoque ce qu'on appelle ça, c'est la constatation finale.
La dette des administrations publiques s'accroît ainsi selon un processus auto-entretenu. La charge d'intérêt qu'il produit conduit à augmenter les déficits et donc à accroître encore l'endettement de l'État et les charges d'intérêt. Donc, premier déficit, on va faire appel à l'emprunt. L'emprunt n'est pas gratuit. C'est les charges financières, c'est les intérêts qui vont gonfler les charges de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, si l'État ne peut pas augmenter de côté les recettes, il y a encore un déficit. Et le cycle, déficit engendre dette, la dette engendre des intérêts, et les intérêts vont gonfler le déficit, ainsi de suite. Donc la dette augmente chaque fois qu'un déficit est financé par un emprunt. C'est logique. Les dettes publiques actuelles sont donc l'accumulation sur une longue période des déficits publics annuels. Ainsi, la dette publique, au sein de la dette publique, on distingue la dette publique intérieure, détenue par les agents économiques résidant au Maroc, et la dette publique extérieure détenue par les prêteurs non résidents au Maroc, qui n'ont pas de domicile au Maroc. Donc, la dette publique égale dette publique intérieure plus dette publique extérieure. La dette publique est considérée comme intérieure lorsque le prêteur, celui qui a prêté l'argent à l'État, est résident au Maroc. On ne distingue pas est-ce qu'il est étranger ou est-ce qu'il est marocain, quelle que soit la personne. Il suffit qu'il soit résident au Maroc. Il a une carte séjour pour les étrangers, il a la carte nationale pour les Marocains. L'État, par exemple, il peut lancer un emprunt obligataire. Il a lancé un emprunt obligataire. Les habitants au Maroc, ils vont souscrire l'emprunt. Après, on va vérifier. On va vérifier, est-ce que les personnes qui ont souscrit l'emprunt, ils ont un domicile au Maroc, sont résidents au Maroc. On ne tient pas compte de la nationalité. Peu importe la nationalité, le plus important, est-ce qu'il est résident au Maroc? Si toutes les personnes qui ont souscrit l'emprunt sont résidents au Maroc, dans ce cas, on va dire que c'est une dette publique intérieure. Mais si, parmi les souscripteurs de l'emprunt obligataire, il y a, par exemple, 30% sont des 30% des montants souscrits et faits par des personnes non résidentes, 30% de ce montant est considéré comme dette publique extérieure. Une fois que ceux qui ont prêté l'argent à l'État, ils n'ont pas la carte de séjour, ils n'habitent pas au Maroc, sans de passage, ils ont souscrit un an. Notez un exemple, soit un emprunt
soit une opération financière, réalisée par, mettez soit les opérations financières réalisées par, 2 points à la ligne. Emprunt de 1 million, emprunt de 11 millions contracté par emprunt de 11 millions contracté par une société publique. Deuxième opération financière, emprunt contracté de 20 millions de dirhams contracté par la région Kazakhstan. Emprunt contracté, emprunt de 300 millions contracté par ministère des Finances. Emprunt obligataire lancé par la société Lafarge. « 400 millions de dirhams, dont 2 millions souscrits par des non-résidents au Maroc. Emprunt obligataire lancé par le ministère des Finances, 500 millions de dirhams, dont 200 000 dans 200 millions souscrits par des résidents au Maroc. Déterminer le montant total de la dette publique. Déterminer le montant de la dette publique extérieure. Donc, je répète,
soit les opérations financières réalisées par emprunt 11 millions de dirhams, pardon, oui, 11 millions de dirhams contractés par une société publique. Bien sûr, au Maroc. Deuxième, emprunt de 20 millions contracté par la région Stade, Casa-Stade. Emprunt 300 millions de dirhams contracté par le ministère des Finances. Mettez au Maroc. Emprunt de 300 millions contracté par le ministère des Finances au Maroc. Emprunt obligataire lancé par la société Lafarge, 400 millions de dirhams, dont 200 millions de dirhams souscrits par les non-résidents au Maroc. Emprunt obligataire lancé par le ministère des Finances, 500 millions de dirhams, dont 200 millions de dirhams souscrits par des résidents au Maroc. Déterminer le montant total de la dette publique et déterminer la dette publique extérieure. Donc, on vous demande de déterminer la dette publique. La première chose à faire, repérer les éléments qui ne font pas partie de la dette publique. Quels sont les montants qu'on ne doit pas intégrer dans la dette publique? Les 400 millions souscrits par la Lafarge. Les 400 millions. Donc, il y a Lafarge. Lafarge, c'est une société de droit privé. Lafarge, on ne doit pas l'intégrer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, on vous donne la définition. La dette publique est la somme des engagements financiers encore dus par l'État, les collectivités territoriales, les organismes divers de l'administration centrale et les administrations de la sécurité sociale. L'État, c'est l'administration centrale. Je répète, ici, c'est l'État régulateur. L'État qui organise la vie économique et sociale. Ce n'est pas l'État commerçant. Parce que l'État commerçant, il peut avoir des entreprises, des sociétés de l'État. C'est la raison pour laquelle je parle de société publique. Société publique, comme n'importe quelle société. L'État peut avoir ses propres sociétés. Mais l'emprunt qui est contracté par ces sociétés ne fait pas partie de la dette publique. Donc, on doit enlever l'emprunt d'une société publique. Même si elle est publique, ce n'est pas une administration. Vous avez la CH, elle est publique. CH, public.
Crédit Agricole, il est public. Mais c'était public. L'emprunt, il est comptabilisé dans la comptabilité, parce que c'était une société anonyme. Il est comptabilisé dans la comptabilité CH. Il n'est pas comptabilisé dans le budget, dans la comptabilité de l'État. Donc, ce qu'il faut, donc, tout ce qui est l'emprunt contracté par l'administration centrale, ce n'est pas par les sociétés publiques. Donc, il faut enlever aussi les sociétés publiques. Monsieur, oui. On constate ici que l'État est régulateur, ce n'est pas commerçant. Donc, oui, oui, ce n'est pas l'État commerçant. L'État commerçant, c'est autre chose. État régulateur, l'État qui centralise, c'est l'administration centrale. Donc, on va enlever la société publique. Donc, il ne reste que l'emprunt par la région, parce que la région, c'est la collectivité territoriale. L'emprunt ministère des Finances, c'est l'administration centrale. L'emprunt souscrit, pardon, ici, ça c'est tout ce qui est la phase, et l'emprunt souscrit par l'emprunt obligataire du ministère des Finances. Donc, on fait le total de tout ça. C'est-à-dire, on a, premier, c'est 20 millions, la région, 20 millions. On ajoute 300 millions concernant le ministère des Finances. Après, on va ajouter l'emprunt lancé par ministre, parce qu'on cherche la totalité. On a 500 millions. Donc, on a un total de 820 millions de dirhams. Ça, c'est la dette publique. La dette publique extérieure égale à combien? La dette publique extérieure égale à combien? 300 millions de dirhams, monsieur. Donc, oui. Donc, on a 300 000 dirhams, c'est-à-dire on prend 500 000, on retranche la partie qui est souscrite par les Marocains. On va s'intéresser à l'emprunt obligataire lancé par le ministère des Finances. On veut dire, l'emprunt obligataire lancé par le ministère des Finances égale à 500 millions de dirhams, dont 200 millions de dirhams sont souscrits par des résidents au Maroc. Donc, c'est égal à 500 millions de dirhams, et on retranche 200 millions de dirhams, ce qui va nous donner 300 millions de dirhams. Donc, vous avez bien tiré la conclusion. Si vous maîtrisez cette partie théorique, parce que parfois on dit c'est théorique, c'est vrai. Si vous n'êtes pas un bon théoricien, vous ne serez jamais un bon praticien. Parce que la finance publique, on peut la rendre sous forme de chiffres. D'ailleurs, c'est qui des finances et le budget, les chiffres ainsi de suite. Chaque phrase, on peut la traduire mathématiquement. Donc, on a terminé le premier chapitre. On a terminé l'introduction générale du premier chapitre. J'ai à réviser ces deux chapitres et ça passe. D'ailleurs, j'ai envoyé la réponse au premier test. Je vais vous envoyer un test aujourd'hui concernant ce chapitre. Essayez de le faire. En attendant, je vais vous envoyer une partie de réponse et non pas la totalité des réponses. Et une fois on termine tout le programme, on aura l'occasion de traiter les examens de l'année passée, ainsi de suite. Donc, sur ce point, si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la séance et à la séance du vendredi, Inch'Allah. Donc, bon courage et à vendredi, Inch'Allah. Monsieur. Merci pour votre attention. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur, اسمح لي بزاف على هذا السؤال. واش كاين هاد لي زيكزامبل على شكل PDF؟ لا، هاد ليكزامبل عطيتكم دابا. وي مسيو. شي انا دابا رانا كنكتب، انا ملي قلت لك كتب راه انا كنكتب بالستيلو، ولي باش نكتب في الطابلة وكنكتب انا بالستيلو. لا كنت تكتب. داكور مسيو. راه اون دي لا شوز سيفونت، راه il faut prendre l'habitude de prendre des notes.
S'il vous plaît, j'ai un ami professeur. Il a un ami professeur en France. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit la promotion de Covid, ils ne savent même pas prendre des notes. Ils ont pris l'habitude de faire support. Mais quand vous êtes master, c'est-à-dire master supérieur, quand on est supérieur, on doit prendre l'habitude de prendre des notes. Sinon, vous ne pouvez pas continuer à faire de la recherche, ni à s'auto-former. Il faut prendre l'habitude. On a quand on a la possibilité de prendre des notes. Parce qu'il y a parfois, on dit quelque chose qui ne se trouve pas dans les diapositives. Il faut le prendre en considération. Je suis vraiment désolé pour les dérangement. Non, non, pas de problème. S'il vous plaît, après, on va vous envoyer, si vous avez la possibilité de contacter les étudiants d'année dernière, et il y a un polycop concernant, il y a des réponses aux examens des années passées. Je vais chercher sur mes clés. Si je le trouve, je vais vous les envoyer. Et il y a questions-réponses, et il y a même les examens corrigés des années passées. Avec des applications numériques, ainsi de suite. Donc, essayez de réviser. Ne se suivez pas pour l'examen. L'examen, il va passer dans des conditions extraordinaires, Inch'Allah. Bon courage. Inch'Allah, monsieur. Merci, monsieur. Amin. Allah يبارك فيك.